Bonjour à tous, je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver pour un top 4 de mes lectures du moment. Comme d'habitude, je vais les présenter en classement. Je vais partir de la moins bonne lecture que j'ai faite jusqu'à la meilleure. Alors ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous présente le numéro 4. C'est une auteure que j'aime beaucoup, qui d'habitude, j'apprécie énormément, qui a fait de très bons romans. Il s'agit de Rainbow Rowell et de Un fil. Un fil est sorti récemment aux éditions Milady. Pour vous résumer rapidement, c'est l'histoire d'une femme qui va tomber sur un téléphone particulier qui, à chaque fois qu'elle va appeler, elle va tomber sur son mari lorsqu'il avait 18 ans, donc lorsqu'il était jeune et lors de leur première rencontre. Malheureusement, j'ai trouvé cette lecture très ennuyante. Pour tout vous dire, je n'en voyais pas la fin. C'est une romance qui se veut vraiment drôle, mais ça l'a pas fait. J'ai trouvé que l'auteur n'apportait pas beaucoup de valeur ajoutée à son idée initiale. De la part de Rainbow Rowell, franchement, je m'attendais à quelque chose de bien mieux. L'histoire est assez prévisible, il n'y a pas forcément beaucoup de rebondissements. La seule chose à peu près pas mal, c'est l'humour qui est quand même assez présent, mais j'ai pas rigolé non plus. Franchement, pour moi, c'est une romance sans valeur ajoutée. Peut-être que je m'attendais à plus de la part de cet auteur, mais je pense pas, parce que je pense que même si ça avait été un autre auteur, je me serais dit ouais, c'est bof quoi. En troisième position, j'ai choisi de vous présenter un thriller que beaucoup doivent connaître parce qu'il a été adapté au cinéma récemment. Donc c'était le film Gone Girl. Gone Girl est tiré du livre Les Apparences, donc c'est celui-ci. C'est l'histoire d'un homme qui du jour au lendemain va voir disparaître sa femme. J'ai trouvé ce livre très bien fichu, donc je pense que ceux qui l'ont lu vont voir de quoi je veux parler. Vraiment très addictif. C'est vraiment un livre qui va jouer avec l'esprit du lecteur. Alors après, je sais que j'ai vu quelques critiques de personnes qui disaient que ils avaient été assez surpris par la fin, qu'ils trouvaient parfois un peu malsaine. Je ne trouve pas, je trouve qu'au contraire la fin est très bien pensée, parce que du coup ça évite que le livre tombe dans des clichés, dans des facilités, dans des happy end, etc. Et je pense que c'est à ça aussi qu'on reconnaît un bon livre, c'est le fait que il va en dehors des sentiers battus, il apporte quelque chose d'autre, il fait réfléchir, il met parfois mal à l'aise comme celui-ci, et je pense que ça fait que je l'ai beaucoup aimé. En deuxième position, j'ai choisi un livre qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi ça m'a vraiment plu. Il s'agit de Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami. Murakami, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur notamment de Kafka sur le rivage, de 1Q84. Je pense que vous voyez de quoi je parle. J'aime beaucoup Murakami, j'adore cet auteur. Moi, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un que je trouve très talentueux. C'est un livre dans lequel l'auteur, donc Murakami, parle de lui et il évoque en particulier son entraînement pour devenir coureur de fond. Donc il s'est mis un jour à faire de la course à pied et depuis il a fait des triathlons, des marathons, voilà, plein d'épreuves sportives de ce genre. C'est un livre pour moi qui plaira à deux types de personnes. Soit vous aimez le sport et la course à pied et vous aimez vous êtes intéressé par tout ça, par le fait de se dépasser, etc. Soit vous aimez beaucoup Murakami, vous voulez connaître sa vie, soit l'un soit l'autre. Éventuellement, si vous voulez un peu voir un auteur qui parle de son travail d'écrivain, même si ça reste moins principal que la course à pied, mais vous verrez que la course à pied et le travail d'écrivain sont finalement liés. Si vous n'êtes ni intéressé par la course à pied, ni par Murakami, ni par le travail d'écrivain, ne le lisez pas parce que vous risquez de franchement vous ennuyer. J'ai beaucoup aimé le fait que Murakami se livre véritablement, c'est-à-dire qu'il va vraiment montrer ses faiblesses et surtout ses bêtises, c'est-à-dire quand il s'est entraîné de la mauvaise façon, moins noble que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, je l'ai trouvé très sincère. Ça m'a beaucoup appris sur la course à pied parce que j'aime beaucoup la course à pied, enfin j'essaye de m'y mettre depuis des années vraiment sérieusement, mais pour l'instant j'y arrive pas, mais bref, je vous le conseille, franchement c'est un très bon livre. En numéro 1, j'ai choisi un livre qui est probablement un des plus beaux livres que j'ai lu depuis pas mal de temps. Donc il s'agit du prix Goncourt 2014, Pas pleurer de Lily Salver. Donc ce livre évoque la guerre civile en Espagne en 1936 à travers deux points de vue, celui de la mère de l'auteur qui a été vraiment intéressée par les idées libertaires qui ont commencé à émerger, qui après a vécu un peu la désillusion, les conflits. Et il y a également le point de vue d'un auteur espagnol qui est le témoin des atrocités qui sont commises par les nationaux et avec le soutien de l'église. Alors que vous dire, ce livre, je l'ai trouvé absolument incroyable. Je voulais juste vous mettre en garde avant tout, c'est un livre qui est difficile à lire dans le sens où déjà il y a des passages en espagnol, il y a des passages en langage un peu difficiles à comprendre
Et surtout, il faut quand même connaître globalement la situation en Espagne au début du XXe siècle, mais également toutes les forces politiques qui sont en Europe, tous les conflits qui naissent en Europe. Il faut quand même savoir qui est Bakounine, il faut savoir qui sont les libertaires, qu'est-ce que c'est la différence avec les communistes, qu'est-ce que c'est les rapports entre les communistes espagnols et Moscou et les communistes russes. Si vous connaissez cette période un petit peu ou que vous êtes prêt à faire quelques recherches, je pense que ça peut le faire. C'est pas facile à lire du tout parce qu'il y a beaucoup de non-dits, de sous-entendus, de choses dites implicitement ou dites avec une façon qui fait qu'on les comprend mais indirectement. À part ça, l'auteur a une idée de génie, c'est-à-dire qu'elle a choisi de faire parler sa mère parfois avec un langage hyper de l'argot espagnol, du français mal... Enfin du français avec plein de fautes dedans. Et juste après, paf, on a l'auteur qui reprend sa plume, sa propre plume, et qui a une plume mais extraordinaire. Donc ça fait vraiment un contraste sublime. C'est assez critique envers l'église aussi, envers certains intellectuels de ces années-là. C'est dur à lire parce que en fait l'auteur utilise parfois un langage un peu qui paraît léger, qui paraît drôle, hyper léger, hyper voilà. Mais pour raconter des trucs atroces, je pense qu'elle a tout à fait mérité son prix Goncourt parce que voilà, c'est vraiment une grande œuvre. Et je pense que c'est le genre de livre qui peut rester dans l'histoire, à mon avis. Voilà pour ces 4 livres, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas également. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!